Primature est le nom utilisé pour désigner les bâtiments abritant les services du Premier ministre ou la fonction de Premier ministre elle-même. Peut-on donc utiliser le mot ou l'appellation vice-primature pour désigner les bâtiments abritant les services du vice-premier ministre? La réponse, c'est tout à l'heure dans votre rendez-vous intelligent, bon à savoir sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. D'entrée des jeux, il convient de souligner que conformément à l'article 90 de la Constitution de la République démocratique du Congo, tel que promulgué le 18 janvier 2006 et modifié à ce jour, le gouvernement est composé du Premier ministre, des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres. Le gouvernement est dirigé par le Premier ministre. En cas d'empêchement, son intérim est assuré par le membre du gouvernement qui a la préséance. Pour le cas d'espèce, dans la configuration de la République démocratique du Congo, c'est le vice-premier ministre qui remplace le Premier ministre en cas d'empêchement. Pour tout dire, dans la hiérarchie du gouvernement congolais, le terme vice-premier ministre est utilisé afin de désigner les personnes venant protocolairement après le Premier ministre, mais avant les ministres d'État. Leur secteur d'activité reflète les thèmes centraux de l'activité gouvernementale, l'importance accordée à leur portefeuille ou des fonctions liées au fonctionnement du gouvernement. En RDC, les vice-premiers ministres sont d'abord ministres, chefs de département donnés, avant d'être suppléants du Premier ministre. Par exemple, vous avez le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou, qui est à la fois vice-premier ministre et ministre en charge de la fonction publique. Daniel Mukoko Samba est avant tout ministre de l'économie avec le rang de vice-premier ministre. La logique veut que les vice-premiers ministres assistent le Premier ministre dans ses fonctions de coordination de l'action gouvernementale et le remplacent en cas d'empêchement. Le Premier ministre leur confie collectivement ou individuellement toute tâche qu'il juge utile pour la bonne marche des activités gouvernementales. Ceci dit, les vice-premiers ministres sont nommés principalement pour diriger leur portefeuille spécifique. Leurs cabinets sont donc appelés tout simplement ministères sans tenir compte de leur rang de vice-premier ministre. Il est donc plus correct de dire, par exemple, je vais au ministère de la Défense sur invitation du vice-premier ministre Guy Mwadianvita. Dire, par exemple, je travaille à la vice-primature ministère de la Défense est une formule inutilement encombrante parce qu'au ministère, le vice-premier ministre exerce sa fonction de ministre, chef de département et non celle d'adjoint du Premier ministre. C'est différent, par exemple, du Canada, où le vice-premier ministre est un poste nommé par le Premier ministre pour assister ou pour l'assister dans ses fonctions. C'est différent. N'ayant pas de ministère attitré, les pouvoirs des vice-premiers ministres au Canada sont relativement limités. Celui-ci siège donc à la primature. Il convient donc de signaler aussi que dans certains régimes parlementaires où la représentation proportionnelle pour la désignation des députés est en vigueur et qui sont donc gouvernés par des gouvernements de coalition, les dirigeants des autres partis, les chefs du parti dominant étant le Premier ministre, les dirigeants d'autres partis, disais-je, portent généralement ce titre de vice-premier ministre sans forcément disposer d'un portefeuille. En Belgique, si on peut prendre cet exemple, la fonction de vice-premier ministre inclut un rôle plus large que de simplement suppléer le Premier ministre et le remplacer en cas d'empêchement ou d'absence. En effet, la politique belge, faut-il le souligner, étant basée sur le multipartisme, le gouvernement fédéral rassemble une coalition de partis et chaque parti désigne un vice-premier ministre qui fait donc office de lien entre le parti et le gouvernement. Revenant en République démocratique du Congo, vous comprendrez qu'il est mieux de dire tout simplement plutôt ministère au lieu de dire vice-primature
parlant des offices des vice-premiers ministres. Vous direz donc, par exemple, je travaille au ministère des Transports et non je travaille à la vice-primature ministère des Transports. Voilà, mesdames et messieurs, la précision qu'il fallait apporter en ce qui concerne l'appellation de l'office du vice-premier ministre. Si vous avez aimé, rendez-vous sur notre page YouTube et sur tous nos réseaux sociaux. Aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne de l'Unité nationale. Oscar Bissimois, c'est moi. Je vous retrouve très prochainement. Au revoir.